Bonjour à tout le monde. Ce roman intitulé Itinérance d'un architecte, publié par les éditions d'Inet en septembre 2019 en France. L'auteur est Jawhar Tahar. Il comprend 4 parties. Partie 1. Karam à Clermont-Ferrand. Partie 2. Karam à Ouarzazate. Partie 3. Karam à Casablanca. Partie 4. Karam à Fès. Cet ouvrage retracera l'itinérance de Karam, à la fois romanesque et véridique. Durant les années d'études d'architecture à Clermont-Ferrand, ville natale de Blaise Pascal, ville universitaire et capitale de l'industrie pneumatique de l'entreprise Michelin. Karam, étudiant en architecture et résident à la cité universitaire, se rend compte qu'après des années passées au sein du milieu estudiantin clermontois, que celui-ci est clos et peu ouvert sur la ville et ses environs. À cela, il préfère donc le quitter et aller habiter au centre-ville. Pourquoi? C'est pour mieux s'adapter à la culture, au mode de vie des Clermontois. Il refuse de tomber dans le piège facile du repli sur soi et l'attachement aveugle à ses habitudes et cultures d'origine. Il se débarrasse de tout chauvinisme et de toutes idées préconçues. Il se remet à la place de l'autre pour mieux le comprendre. C'est peut-être le moment est venu pour lui de se regarder dans un miroir et dire « Que suis-je ?» Il se rend compte qu'il est différent des autres Clermontois par sa culture d'origine et sa structure mentale. Cependant, malgré tout, il peut partager avec ces derniers quelques façons de voir certains aspects de la vie, comme le droit au savoir, le respect de la dignité humaine et de l'environnement, le droit à la différence, le droit à la liberté et à la paix dans le monde. Car la question fondamentale pour lui, ce n'est pas tellement l'ignorance, mais le repli sur soi et le refus de chercher à savoir, à comprendre et à connaître l'autre dans sa dignité, singularité et dignité et globalité. À ce propos, Simone de Beauvoir disait à juste raison, je cite, « Le principal fléau de l'humanité, ce n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. » Cependant, il ne tardera pas à rencontrer le racisme et ses effets dévastateurs, et surtout dans le monde ouvrier et paysan.
Dès lors, il termine ses études, obtient le diplôme d'architecte et part à Ouarzazate pour chercher ses origines et accomplir son service civil. Arrivé à Ouarzazate, Karam retrouve le soleil, le désert, son passé d'enfance et sa culture d'origine. Il en profite pour faire le deuil de ses parents décédés dans cette région il y a fort longtemps. À Ouarzazate, il est émerveillé par de nombreux et somptueux ksar, kasbah, kala, zawiya, marabouts. La décoration de ces beaux édifices est faite des motifs et symboles sont ceux des tribus que l'on retrouve aussi sur les tapis, les bijoux et les tatouages. À la fin de son service civil, Karam est enfin satisfait d'avoir pu établir le plan d'aménagement urbain de cette ville, et ce en étroite collaboration avec deux confrères architectes et techniciens. Recruté comme architecte à la commune urbaine de Casablanca, après l'achèvement de son service civil, il fut chargé de concevoir des petits projets et d'en établir des cahiers des charges correspondants. Il trouvera stabilité sociale et affective et fonda une famille. Toutefois, il sera séduit et impressionné par l'architecture du centre-ville et de ses grands chefs-d'œuvre d'architecture, conçus par des architectes européens au temps des protectorats français, mais aussi et surtout par la formidable prouesse technique de la grande mosquée Hassan II et ses abords. Il sera ultérieurement détaché, respectivement à la région de la wilaya de Grand Casablanca et ensuite à la municipalité de Fès-Jdid. Il s'imposera avec force pour accomplir correctement la tâche qui lui a été confiée. Mais à quel prix? À Fès, il découvrira une ville nouvelle, à l'européenne, à l'instant de Casablanca, mais aussi une ville traditionnelle millénaire, témoignage vivant de l'histoire du Maroc. Sa Médina a une entité tout à fait unique en son genre. C'est pour cela que dira sa présence dans cette ville que Karam ne cessera de lutter pour la préserver de toute dégradation présente ou éventuelle. De retour à Casablanca, il prend sa retraite du secteur public et ouvrira un cabinet d'architecture dans le privé. Mais hélas, il ne tardera pas à se rendre compte qu'il doit s'arrêter. Et cela pour des raisons multiples. C'est terminé seulement pour dire que Jawahar architecte est architecte DPG de l'école de Clermont-Ferrand, ex-architecte à la communauté urbaine et à la région de la wilaya de Grand Casablanca, ex-enseignant à l'école des beaux-arts de Casablanca et à l'Institut de formation des adjoints techniques du ministère de l'Intérieur
Dain Bourja à Casablanca. Aujourd'hui, il est à la retraite. Point.